Je grandissais dans une maison où j'étais toujours comme un bruit de fond, quelqu'un qui était là, mais à qui personne ne prêtait vraiment attention. Dans ma famille, tous les projecteurs semblaient braqués sur une seule personne, ma sœur Jessica. Je me souviens qu'à 9 ans, lors d'un dîner familial, ma tante Margaret a dit en riant « Emma est intelligente, mais d'une manière silencieuse. Jessica, elle, est vraiment brillante. » Le rire de ma mère flottait dans l'air comme le son d'une assiette déposée sur la table. C'était la première fois que je ressentais que je n'étais peut-être la favorite de personne. Jessica avait toujours été l'enfant doré. Ses notes parfaites, sa popularité, son sourire éclatant et les compliments qui la suivaient partout. Et moi, j'étais celle qui restait dans un coin à dessiner, lire ou simplement écouter quand on parlait de moi sans vraiment m'inclure. Au fil des années, ce sentiment s'est intensifié. Chaque remarque, chaque comparaison, chaque phrase subtile mais acérée, je m'en souviens toute. Comme en 10e année, quand les résultats des examens sont sortis, j'avais obtenu la 3e place. Je suis rentrée chez moi en pensant que tout le monde serait fier. Mais mon père a regardé Jessica et a demandé « Tu es première, non ?» Jessica, avec un ton détaché, répondit « Non, je suis 6e. » Mon père a simplement ri. « Peu importe, tu restes la plus brillante de la famille. Emma, toi, tu n'as jamais été du genre à briller. » Ce jour-là, j'ai ressenti pour la première fois une douleur réelle dans ma poitrine. Moi aussi, je m'étais donnée à fond. Mais mon effort ne comptait jamais à moins d'être comparé à celui de Jessica. Et je perdais presque toujours. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'intérieur, je me transformais en quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui pourrait les surprendre un jour, même si je ne partageais avec personne. Je travaillais en silence. Je passais des nuits à apprendre à programmer, à rechercher des bourses, à demander à mes professeurs de corriger mes essais. Et oui, je préparais en secret ma candidature au MIT. Je ne l'ai dit ni à Jessica, ni à ma mère, ni à mon père, parce que je savais que s'ils le savaient, ils se moqueraient probablement. « Emma, chérie, il faut être réaliste. » Puis est arrivé le jour, celui qui a changé ma vie. Je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé plusieurs lettres dans la boîte aux lettres. Une d'elles était plus épaisse que les autres. Elle venait de Yale University. Quand je l'ai tenue, mes mains tremblaient littéralement. J'ai ouvert l'enveloppe et vu la lettre d'acceptation. J'ai senti le monde s'arrêter. Mais le plus surprenant était que Yale n'était même pas mon premier choix. Mon objectif principal était le MIT. Pourtant, être acceptée à Yale était un accomplissement énorme. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Je savais que j'avais 2 semaines pour répondre et j'attendais encore la décision finale du MIT. Puis est survenue la scène que je n'oublierai jamais. J'étais dans la cuisine quand Jessica est entrée dans ma chambre. Typique chez elle, toujours comme si ma chambre lui appartenait aussi. Quelques minutes plus tard, j'ai senti l'odeur du papier brûlé. J'ai couru dans le jardin arrière. Jessica était là, un briquet à la main, et les morceaux brûlés de ma lettre d'acceptation de Yale flottaient dans l'air. J'étais paralysée par le choc. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Jessica, qu'est-ce que tu as fait ?» Jessica a roulé les yeux et a dit « Oh, s'il te plaît, Emma, Yale, sérieusement, cette lettre n'était pas pour toi. Tu te faisais des illusions, tu n'y survivrais pas. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais en même temps, un calme étrange m'a parcouru. Parce que la vérité, c'est que Jessica pensait avoir détruit la plus grande opportunité de ma vie, mais elle ne savait pas que j'avais déjà répondu en ligne à Yale. Et le plus important, que j'attendais encore le courrier final du MIT. Cette nuit-là, assise sur mon lit, j'ai réfléchi à savoir si je devais dire quelque chose ou non. Mais j'ai choisi de garder le silence. Pourquoi ? Parce que je voulais que ma véritable victoire, ma véritable acceptation, se révèle quand personne ne s'y attendait. Et je savais que la réponse du MIT allait être le tournant le plus important de ma vie. Les 2 jours se sont déroulés dans le silence. Jessica se comportait comme si de rien n'était. À table, ma mère commentait avec ce ton condescendant. « Emma, tu penses déjà à ton avenir ?» Avec cette douceur fausse, elle ajouta « Les filles comme toi devraient choisir des options sûres. Un community college serait parfait. » Jessica rit et ajouta « Oui, exactement. Là, la pression est moindre. Tu pourras gérer. » Je restais silencieuse, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la décision du MIT pouvait arriver à tout moment. Et l'appel qui a changé ma vie est arrivé 3 jours plus tard. Le téléphone a sonné alors que j'étudiais dans le salon. J'ai vu un numéro inconnu du Massachusetts. Mon cœur a bondi dans ma gorge. J'ai répondu avec la voix la plus stable possible.
Bonjour. Une femme d'un ton chaleureux dit « Emma Callahan, je suis la directrice des admissions du MIT. Avez-vous un moment pour parler ?» Mes mains se sont figées. J'ai regardé autour pour m'assurer que personne n'écoutait. « Oui, bien sûr. » Elle a pris une inspiration et a prononcé la phrase que je n'oublierai jamais. « Nous voulions vous informer personnellement que vous avez été admise au MIT avec financement complet pour les 4 années. Félicitations Emma, votre travail a été exceptionnel. » Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai serré le téléphone et murmuré « Merci, vraiment merci. » Elle a continué. « Votre essai était l'un des meilleurs que nous ayons lu cette année. Vous êtes exactement le type d'étudiante que nous recherchons ici. » Puis, elle a raccroché, et je suis restée là, en silence, sentant que ma vie venait de s'ouvrir comme une immense porte vers un futur que ma famille n'avait jamais imaginé pour moi. Mais je n'ai rien dit, pas un mot. J'ai gardé le secret comme de l'or. Je voulais que le moment parfait vienne de lui-même. 2 jours plus tard, nous étions à une petite réunion familiale pour l'anniversaire de ma tante Margaret. La table était pleine de nourriture. Poulet rôti, pain frais, salade avec noix caramélisées. Jessica est arrivée avec une robe moulante couleur vin et son attitude habituelle de « je suis au-dessus de tout ». Je portais un simple pull et un jean. Ma mère me regarda de haut en bas et murmura « Tu pourrais mieux t'habiller, Emma, on ne sait jamais qui te regarde. » Mon père demanda devant tous « Alors Emma, que feras-tu maintenant que Yale n'est plus une option? Parce que Jessica nous a raconté ce qui s'est passé. Il faut être réaliste, ma fille. » Jessica sourit comme si elle m'avait rendu service. « Oui, papa, je lui ai dit que c'était trop pour elle. » J'ai respiré profondément. Ma tante Margaret intervint avec ce rire qui me faisait toujours me sentir petite. « Oh, Emma, chérie, ce n'est rien. Tout le monde n'est pas fait pour les universités d'élite. Certains brillent moins. C'est normal. » Ma mère servit du vin et ajouta « Peut-être devrais-tu chercher un travail simple, quelque chose qui ne te stresse pas. Les grandes attentes te blessent. » J'entendais leurs mots comme des couteaux. Chaque commentaire était une autre façon de me dire « Tu ne peux pas, tu n'iras pas loin. Accepte ta place. » Mais à l'intérieur, un feu brûlait. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon admission au MIT avait déjà tout changé. Cette même nuit, tandis que tout le monde parlait dans le salon, Jessica racontait une histoire exagérée sur un professeur qui l'aurait félicitée pour être naturellement brillante. Tout le monde riait. Personne ne me regardait. Pas une seule fois. Je me sentais invisible. Mais au lieu de me laisser abattre, j'ai souri intérieurement, parce que je savais que mon moment allait arriver. 3 jours plus tard, un énorme enveloppe du MIT est arrivé. Je l'ai trouvé dans la boîte à lettres, parfaitement scellée, avec les lettres rouges et noires brillantes sous le soleil. Je l'ai prise et montée en courant dans la chambre. Mais juste au moment où j'allais l'ouvrir, j'ai entendu des pas. Jessica était dans le couloir. Je me suis figée et rapidement caché l'enveloppe sous mon butt. J'avais besoin d'un plan. Je ne voulais pas crier, je ne voulais pas me vanter, je voulais montrer la vérité, pas la dire. Je voulais qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils s'étaient trompés sur moi toute leur vie. Et le moment est arrivé plus vite que prévu. Ma mère a organisé un dîner familial, important, parce qu'un cousin avait été admis dans une petite université et tout le monde voulait célébrer. Typique. Célébrer tout le monde sauf moi. Elle avait préparé une dinde, mis la table avec sa vaisselle spéciale et m'a demandé d'aider à servir, comme si j'étais une assistante plutôt que sa fille. Pendant que je déposais les plateaux sur la table, j'ai entendu Jessica murmurer « Emma devrait pratiquer ça, c'est sûrement le plus proche qu'elle aura d'un futur stable. » Ma mère riait doucement. « Ne sois pas méchante, Jess, bien que tu aies raison. Emma a toujours été plus domestique. Tout le monde ne naît pas pour de grandes choses. » Mon père ajouta avec son ton autoritaire « Et encore moins pour des universités comme le MIT. Ils cherchent des génies, pas des gens moyens. » Chaque mot tombait sur moi comme une pluie froide. Mais je n'ai rien dit. Parce que je savais que ma vérité était dans mon sac. Dans l'enveloppe du MIT que personne n'avait encore vue. Le dîner commença avec tout le monde parlant des réussites des autres. Mon cousin se vantait de son admission. Jessica le félicitait comme si elle-même avait envoyé la demande. Moi, je ne faisais que couper le pain sans silence. Puis, mon père me regarda directement et dit pendant tous « Emma, tu devrais apprendre de ton cousin. Lui, il sait prendre des décisions réalistes, pas toi, arrivée d'université hors de ta portée. » Jessica ajouta « Oui, Emma, parfois tu es si naïve. » L'atmosphère devint glaciale. Tout le monde me regardait. Il s'attendait que je rie,
que j'accepte que je dise quelque chose comme « Vous avez raison », mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert mon sac lentement, sentant que l'air de la pièce se figeait. J'ai sorti l'enveloppe du MIT et l'a posée sur la table. Ma mère fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Jessica rit nerveusement. « Emma, s'il te plaît, ne fais pas l'idiote. » Mon père dit seulement « Nous n'avons pas le temps pour des fantasmes. » J'ai fait glisser l'enveloppe sur le centre de la table et dit calmement « C'est ma lettre d'admission. Le MIT m'a offert un financement complet, 4 ans, tout couvert. J'ai déjà accepté. » Un silence absolu suivit. Un silence si profond que je pouvais entendre quelqu'un poser sa fourchette sur l'assiette. Ma mère ouvrit la bouche lentement. « Financement complet ?» Mon père se pencha en avant. « MIT ? Toi ?» Jessica se leva brusquement de sa chaise et dit « Ça ne peut pas être vrai. Tu n'es pas... » Je la regardais. Suffisamment bonne, c'est ce que tu pensais en brûlant ma lettre de Yale. Mais oui, Jessica, je suis suffisamment bonne. Ma tante Margaret prit la lettre avec des mains tremblantes. Mon Dieu, c'est réel. Et là, pour la première fois de ma vie, je les vis tous se taire. Je vis leur visage passer de la supériorité à la confusion, puis au choc, et enfin à quelque chose que je n'avais presque jamais vu diriger vers moi, du respect. Ma mère tenta de sourire, mais sa voix tremblait. « Emma, chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit plus tôt ?» Je répondis doucement. « Parce que vous n'écoutez jamais. Vous supposez seulement. » Mon père essaya de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, peut-être avons-nous exagéré. Nous avons toujours su que tu étais capable. » Je l'interrompis. Vous n'y avez jamais cru. Jessica resta figée. Ses yeux brillaient d'une peur presque palpable. « Emma, je voulais juste éviter que tu te fasses du mal. Je ne l'ai pas fait avec mauvaise intention. » Je la regardai droit dans les yeux. « Tu as brûlé ma lettre parce que tu ne supportais pas l'idée que je puisse avoir quelque chose de grand. » Elle ne cria pas. Elle ne nia pas. Elle resta silencieuse. Le dîner se termina sans un mot de plus. Les semaines suivantes, ma famille essaya de digérer la vérité. Les excuses étaient timides, calculées. « Je suis désolée si je t'ai blessée », dit mon père, mais son regard cherchait encore un moyen de ramener l'histoire à lui. « Nous voulions juste que tu sois heureuse », ajouta ma mère, comme si le bonheur était un chemin qu'ils avaient déjà pavé. Jessica, qui avait un jour dit « Au moins ta sœur a bien épousé quelqu'un », avait l'air plus petite et humaine lorsque mélangeait la fierté et le regret apparaissaient dans sa voix. Mais moi, je n'avais pas besoin de leur rédemption. J'avais construit ma vie en silence. J'avais des brevets en attente, des investisseurs séduits par mon plan pour une start-up d'énergie propre et un petit portefeuille immobilier avec des propriétés à mon nom, une d'une valeur de 890 000 $ payée entièrement, une autre en copropriété avec hypothèque, mais avec un capital qui augmentait rapidement. Je n'ai jamais cherché la vengeance. Mon succès n'était pas une arme, c'était une preuve, une construction silencieuse mais inébranlable de ma valeur. Plus tard, mon père appela. Sa voix était plus douce au téléphone. « Emma, chérie, je suis désolée pour ce que j'ai dit à propos de Mité il y a des années. » Je répondis « Tu n'as pas besoin d'excuses grandioses. J'avais besoin d'espace et de construire ma vie. » Il fit une pause. « Nous sommes fiers, » dit-il enfin. Et je le crus parce que derrière ces mots, je sentais le changement. Je racontai doucement à mon père mon projet au laboratoire. Nous lançons un programme d'octobre pour encadrer les jeunes femmes en STEM. Nous avons réservé 890 000 $ pour des bourses à 3 ans pour les étudiantes locales qui en ont le plus besoin. « C'est généreux, » dit-il. « Oui, » répondis-je. Personne ne devrait se voir dire qu'il n'est pas assez intelligent. Des années plus tard, lorsque la fille de Jessica, ma nièce, est née, la maison sentait le lys et la peinture fraîche. Lors de la baby shower, ma mère me regardait avec une admiration presque sincère. « Tu as toujours su ce que tu voulais. » Ce moment n'était pas parfait, la réconciliation est rarement parfaite. Mais c'était un adoucissement et je l'acceptais sans trophée. Je n'ai jamais oublié le ressentiment d'avoir été sous-estimée. C'était le creuset qui a aiguisé mes aspirations. Je voulais utiliser mon succès non pas comme une arme, mais comme un outil pour ouvrir des portes à des filles comme moi. Et si quelqu'un me demande comment j'ai géré la révélation, je réponds avec patience, preuve et gaieté. Les preuves comptaient, une couverture de Forbes, des lettres de subvention totalisant 4,8 M,
des actes de propriété incluant un townhouse de 890 000 $ et un revenu régulier de 23 000 $ par mois. Ce n'étaient pas des trophées, c'était la preuve que j'avais construit quelque chose de durable. Au final, la vengeance n'était pas le mot juste. Je voulais l'intégrité et je l'ai trouvée en restant fidèle à mon propre chemin. Quelques années plus tard, autour d'un thé dans la cuisine qui avait autrefois été un théâtre de jugement, mon père dit « Je pensais que le succès était une seule chose. Maintenant, je vois qu'il prend plusieurs formes. » Il tendit le sucrerie et me le donna. J'acceptais, car accepter était devenu mon habitude. Et si quelqu'un vous dit un jour que vous n'êtes pas assez intelligent, rappelez-vous, l'intelligence n'est pas une seule porte contrôlée par la clé de quelqu'un d'autre. C'est un ensemble de pièces que vous pouvez construire vous-même. J'avais été sous-estimée, oui, mais je n'avais pas été vaincue. La vie que j'avais construite, les pièces silencieuses ouvertes pour les autres, c'était ma vraie victoire.